Bonsoir à tous et à toutes. Alors, la paracha, cette semaine, la paracha de Bechukota, qui est aussi la conclusion du Sefer Vayikra, donc Shabbat Razak, et parle et commence, et c'est plus que commence, c'est commence, mais aussi une bonne partie de la paracha, et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle on lit ça avant Shavuot, parle d'une relation entre l'accomplissement des mitzvot et un certain résultat physique matériel. Alors, comme le Pasuk dit par exemple, Im telecho, si vous suivez mes chokim, je vais faire le psukim, et mezotai tishmeru, et vous gardez les mitzvot, vasitem otam, vous allez les faire, venatati geshmechem beitam, je vous donnerai la pluie en temps, vetzatzadeh temperio, il y aura des fruits qui vont pousser, etc. Polechetam kolamiot, je vais faire en sorte que vous marchez la tête haute, si on peut dire. En tout cas, il y a un lien qui est fait si on suit le chemin d'Hachem, on a tout un tas de bénédictions qui sont des bénédictions, comme c'est marqué dans le Chumash, des bénédictions matérielles, physiques. On aura la santé, on aura la parnassa, etc. De l'autre côté, c'est la paracha continue, que si malheureusement on ne va pas écouter, alors il y a tout un tas de choses qui vont se mettre en place, de manière générale c'est la galoute, et tout un tas de choses pas sympathiques. En tout cas, c'est comme ça qu'on le comprend sur la lecture superficielle des choses, qui est lié avec ça. Et le Mfashim pose la question, le Mfashim, l'Avravanel, le Kliakar, pose la question à savoir, apparemment, quel rapport entre le fait qu'on fasse la Torah et les mitzvot et une récompense matérielle physique. Après tout, on ne fait pas la Torah et les mitzvot pour gagner de l'argent, on ne fait pas la Torah et les mitzvot pour gagner de la santé. Pourquoi est-ce que la Torah met l'accent et longuement, puisque je veux dire, c'est presque toute une paracha qui dans le positif et dans le négatif. Quand j'entends négatif, dans le sens où si on ne fait pas tout ça, voilà les résultats, encore une fois, matériels et physiques qui vont se passer. On ne va pas être juste du fait que ce n'est pas un Fabringen, si on peut dire. On dit, voilà, si vous allez faire le Torah Mitzvot, vous allez être kashrut à Hachem, le lien avec la dvékout avec Hachem va être renforcé. Sinon, on va se sentir éloigné d'Hachem, etc. Et on ne va pas se ressentir plus d'être la voûte. Comme par exemple la Yom Yom d'aujourd'hui, qui parle de la Yerida, que si on ne fait pas Avodat Tefila comme il faut, on se sent détaché, toutes les mitzvot nous pèsent, deviennent lourdes à accomplir, et on n'est pas cher de faire d'encourager d'autres personnes, d'influencer d'autres personnes. Ça, c'est des choses qui nous parlent dans le spirituel. Dans la paracha, on ne voit pas ça. La paracha, c'est vraiment un résultat qui est terre à terre. On fait la Torah et les mitzvot, on a la parnassa. On ne fait pas la Torah et les mitzvot, les choses, même dans la vie physique, deviennent compliquées. Et non seulement ça, mais pour renforcer la question avec deux autres points. La raison pour laquelle on lit la paracha de Bechukota avant Shavuot, c'est justement pour faire passer ce message. Shavuot, c'est Matan Torah. Et avant Matan Torah, pour bien accepter la Torah, on va lire la paracha de Bechukota. On fait exprès que ce paracha soit lu avant Shavuot. Alors, de l'autre côté, on ne veut pas rentrer directement de la paracha de Bechukota avec les Tochachot dans Yom Tov. Surtout que des fois, comme cette année par exemple, on passe de Yom Tov, de Shabbat à Yom Tov tout de suite, il n'y a pas de séparation. La semaine prochaine, pas le Shabbat d'après, pas Bechukota mais Bamidbar, quand ça arrive fréquemment, Erev Shavuot. Donc, on va vraiment passer du matin, on lit les Tochachot qui sont des choses un peu dures, à Yom Tov. Le Chazal, quand ils ont établi plus ou moins le calendrier, de faire en sorte comment les parachutes vont tomber, ils n'ont pas voulu qu'on passe directement de Matochacha à Yom Tov, c'est un peu trop dur à faire la transition, on va mettre au moins un Shabbat entre les deux qui va être le Shabbat Bamidbar. Alors bien sûr, il y a un lien entre Bamidbar et Shavuot, ce n'est pas par hasard que c'est la paracha de Bamidbar qui est celle avant Shavuot, parce que c'est Bamidbar, c'est le désert, c'est comme Bamidbar Sina, c'est l'idée de Bitoul, etc. Mais ça, c'est pour Bamidbar. Mais la raison pour laquelle, à la base, Bamidbar est lu avant Shavuot, c'est à cause de Bechukota. Parce qu'on veut absolument qu'avant Matan Torah, avant Kabbalat Torah, on ait cette idée en tête qu'il faut faire attention. La Torah suit du sérieux. Et il y a des conséquences. Mais les conséquences dont on parle dans la paracha sont des conséquences, encore une fois, physiques et matérielles. Et le Mefarshim pose la question, pourquoi est-ce que c'est ça est-ce que c'est vraiment le message qu'on veut faire passer avant Matan Torah, etc., qu'il faut faire la Torah et les mitzvot, parce que sinon on va se faire taper dessus, et que si on fait la Torah et les mitzvot, alors on reçoit des autocollants et on reçoit des bonbons, et tout va bien.
Est-ce que c'est ça la raison pour laquelle il faut faire la Torah et les mitzvot? Et au-delà de ça, je dis qu'il y avait deux points que j'avais quand je observais pour renforcer la question. Il y a des mefarshim basés sur la Torah de Kohanim qui nous disent que ces récompenses-là dont on parle, c'est à l'époque de Mashiach, où il y aura vraiment une abondance dans les fruits qui va revenir, etc. Alors c'est ça qu'on parle de la révélation de Mashiach, et on nous promet, la Torah nous promet ce qui va se passer à l'époque de Mashiach. Est-ce que c'est ça qu'il faut attendre? Pourquoi est-ce qu'on va avoir Mashiach? Parce qu'on aura plein d'argent. Comme le Rambam nous dit, on a fait il y a même pas une semaine, il y a le Siyum Rambam qui finit avec justement ce qui va se passer à l'époque de Mashiach. Et le Rambam nous dit clairement, c'est une halakha. L'on est à vous, Chachamim, que les Chachamim n'ont pas attendu l'époque de Mashiach, n'attendent pas l'avenir de Mashiach pour avoir plein d'argent et plein de bonnes choses. Mais c'est pour avoir cette connaissance, cette révélation d'Hachem, plus toutes les mitzvot qui vont revenir. Pour l'instant, on ne peut faire qu'un tiers des mitzvot à peu près. Donc, il y aura les deux tiers des mitzvot qu'on pourra faire quand Mashiach sera là. Ce n'est pas pour ça qu'on fait tout ça. Donc, quel est le sens de ces récompenses matérielles que la Torah nous promet? Alors, il faut dire, j'ai dit que c'était une tochacha. On connaît bien sûr l'histoire du Mitérabé du Almour MC, du fils de l'Alterabé, du fils d'Almour Azaken, Balatania, qui, sur la parashat Kitavo, mais c'est la même idée. Dans la parashat Kitavo, il y a la tochacha. Encore une fois, cette fois-ci, ça va en Rosh Hashanah, où on a encore une fois un message fort avant Rosh Hashanah. Et le double de reproches, le double de choses négatives qui vont se passer. Dans la paracha de Echokota, il y a la moitié de ce qui m'a enseigné dans la paracha de Kitavo. La paracha de Kitavo, c'est beaucoup plus fort. Donc, il y a une histoire qui nous dit la chose suivante. C'est marqué dans le Hayom Yom aussi, qu'une fois, alors que d'habitude, c'était toujours l'Admour Azaken qui lisait la Torah là où ils étaient, Liadi, Al-Yozna, une fois, parachat Kitavo, l'Admour Azaken était en déplacement, et c'est quelqu'un d'autre qui a lu la Torah. Et quand on a lu la Torah, le Baal Koré a lu la Torah, donc les Tochachot, toutes les reproches, etc., dès que le Admour Emtsaï, qui était encore avant la Bar Mitzvah, qui était encore donc un enfant, a entendu ça, et ça l'a tellement perturbé qu'il est devenu malade, il est tombé malade d'avoir entendu ces mots durs lus dans la Torah. Et on lui a posé, au point où son père, l'Admour Azaken, n'était pas sûr qu'il pourrait jeûner le jour du Yom Kippour. Donc là, on est à peu près 2 semaines, au moins 2 semaines à peu près, entre la paracha de Kitavo et Yom Kippour. Et 2 semaines après, le père n'était pas sûr qu'il pourrait jeûner Yom Kippour. Alors on a demandé au Mitérabé, à Mohamed Stein, qu'est-ce qui se passe? Chaque année, vous entendez la même prière. Pourquoi est-ce que cette année, ça vous a fait tellement de mal, ça vous a perturbé à tel point? Et il a répondu que quand mon père lit ça, on n'entend pas le négatif. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait vraiment lire le message profond de la Torah se rend compte que c'est que des bénédictions. Des fois, c'est des bénédictions cachées. On ne veut pas mettre l'Aïnara, donc on ne dit pas des belles choses, on ne dit pas des choses qui sont bien révélées, on les cache de manière un peu négative pour pas qu'il y ait de l'Aïnara. Comme des fois en français ou dans d'autres langues, on veut souhaiter quelque chose à quelqu'un, on dit, je sais pas, on lui souhaite du succès, on dit qu'il se casse une jambe ou autre chose, chas shalom. C'est bon pour donner une bracha, mais pour cacher l'Aïnara. Donc en fait, c'est des brachot qui sont tellement grandes que des fois on a du mal à les comprendre. Ou bien pour donner un autre exemple, c'est des fois quand on nous a dit quand on était enfant, bien quand on dit nous à nos enfants, on leur fait des choses qui sont peut-être un peu difficiles. Et on leur dira, quand tu comprends, quand tu grandiras, tu me remercieras. On les a forcés à faire leurs devoirs, on les a forcés à, je sais pas, à faire d'autres choses, travailler dur. Et ils pleurent, ouais, tu m'aimes pas, tu me fais travailler, alors que toi, tu pourrais m'écrire une note pour mon professeur que de m'excuser pour les devoirs ou autre chose. Et ouais, quand tu grandiras, tu me remercieras. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction. Mais on n'a pas l'impression que ce soit une bénédiction quand on est dans ce mode de vie. Qu'on force un enfant à faire ses devoirs, qu'on force un enfant à se brosser les dents tous les soirs, peut-être que l'enfant se met à pleurer en disant ouais, tu m'aimes pas, tu penses pas à moi, etc. En fait, c'est une bénédiction. Mais qu'à l'âge de 6, 7, 8, 9 ans, ou quel que soit l'âge, on ne se rend peut-être pas compte que nos parents nous aiment tellement qu'ils sont prêts à souffrir à travers nos larmes parce qu'il y a quelque chose d'encore plus important qu'on va gagner.
on va garder ses dents pour toute sa vie parce qu'elles sont en bonne santé, on les a brossées tous les jours, parce qu'on a fait ses devoirs, on a été éduqué. Et donc, c'est une question de perspective. Alors, c'est vrai que c'est une question de perspective. C'est vrai que quand on grandira, ou bien à l'époque de Mashiach, on retournera et on regardera en arrière, et on remerciera Hachem pour tout ce qui s'est passé. Comme le rabbi nous l'écrit dans une lettre au président d'Israël Ben Tzvi, que depuis qu'il était jeune, il a, avant même d'aller au Cheder, depuis qu'il a le moment où il allait au Cheder, avant même, c'est un enfant de, je sais pas, le Cheder, ça commence à 5 ans à peu près, avant même d'aller au Cheder, il avait déjà cette vision de la Géoula. Et une Géoula, on pourra effectivement appliquer ce qui est marqué dans le Navi, Otra Hashem Kanaftabi. Je te remercie Hashem parce que tu m'as fait souffrir. C'est-à-dire qu'on regardera en arrière les années de Galout et on comprendra comment les moments difficiles qu'on a eus à travers la Galoute, c'était des moments de bénédiction. Et on remerciera Hachem, pas juste qu'on va accepter, on va remercier Hachem pour la souffrance qu'on a eue pendant l'exil. Donc effectivement, on aura ce changement de perspective. Mais entre-temps, ce sont des choses difficiles. Entre-temps, les promesses qu'on nous donne, ce sont des promesses de choses matérielles, et de l'autre côté, des promesses de punition matérielle. Et donc, je reviens à la question que le Mefarshim pose, comme je disais, la Ravanel, le Kliyakar pose la question, le Rabbi en parle, bien sûr, qui est pourquoi est-ce que la carotte qu'on nous promet, si on peut dire, pour faire la Torah et les mitzvot, ce sont des choses matérielles. Est-ce que c'est vraiment ça, Avodat Hashem? Et c'est ce qui est vraiment ça que la Torah nous dit, qu'il faut faire la Torah et les mitzvot, almenat le kabel pras, avec l'idée de recevoir une récompense. On sait très bien qu'il faut servir Hashem, shelo almenat le kabel pras, ou bien l'ishma, les Shem Shemaim, il faut faire servir Hashem sans attendre de récompense, et certainement pas des récompenses qui vont des récompenses d'avoir plus d'argent, plus d'autres choses. Est-ce que c'est pas bien de le faire? C'est autre chose. La Torah elle-même nous donne ses promesses. L'Agma nous dit, que si quelqu'un prie et vous donne de la tzedaka, fait une mitzvah, à condition que que son fils soit en bonne santé ou autre chose, arrêtez tzadik gamor, nous dit l'Agma. C'est quelqu'un qui a un tzadik gamor. Mais est-ce que c'est ça l'encouragement? Alors, réponse oui, c'est ça l'encouragement, puisque la Torah le dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que c'est ça que la Torah nous promet comme récompense si on fait la Torah et les mitzvot? Qu'est-ce qui est le plus important, le matériel ou le spirituel? Alors, pour la première chose qu'il faut comprendre, c'est quel est le but de la Torah. Le but de la Torah rentre dans une vision globale de toute la création et la raison pour chaque chose d'être. N'oublions pas que quand Hachem a créé le monde, par quoi il a commencé? L'idée du monde est venue, comme le Midrash nous dit, avec un but précis, particulier. Le Midrash Tanchuma nous dit la raison pour laquelle Hachem a créé le monde est avec Akadosh Baruch Hu. Hachem a eu ce désir d'avoir une habitation dans les mondes les plus bas. C'est-à-dire ce que Hachem voulait, c'est qu'il y ait un mariage, une fusion du fini et de l'infini. C'est le but de Dirab Tartanim. Et que ce ne soit pas l'un ou l'autre, parce que l'un ou l'autre, ça existait déjà avant la création du monde. C'est-à-dire, avant la création du monde, il y avait ce qu'on appelle dans la Chassidut le Koach Akvul, cette capacité de limite, le fini, et le Koach Ablikvul, l'infini. Les deux existent déjà, mais l'infini couvrait complètement le fini. Il n'y avait pas de place pour le fini. Parce que l'infini était infini, donc après le dessus sur le fini qui lui était limité et fini. Ce qu'Hachem voulait, c'est que les deux puissent travailler ensemble. Une coopération entre les deux. Donc, Hachem a ce but. Ce mariage de l'impossible. D'avoir quelque chose qui soit fini et infini à la fois, c'est normalement pas possible. On ne peut pas avoir en même temps, juste pour vous donner un exemple, et je vais prendre un exemple de deux choses qui sont finies, une règle qui est à la fois, disons, 20 cm et à la fois 20 km. Ce n'est pas possible. Soit ma règle fait 20 cm, soit elle fait 20 km. Je ne sais pas si on peut avoir une règle de 20 km, mais bon, comprenez. Et si c'est une règle de 20 cm, c'est une règle de 20 cm.
Alors, bien sûr, dans les 20 centimètres, ça contient 10, ça contient 5, ça contient 1, ça contient des millimètres, mais ce n'est pas plus grand, parce que si c'est plus grand, ce n'est plus une règle de 20 centimètres. D'être à la fois 20 centimètres, ou 1 mètre, ou ce que vous voulez, et en même temps, 20 kilomètres. Ça ne peut pas être les deux à la fois, c'est l'un ou l'autre. Pour prendre l'exemple encore plus, ça ne peut pas être à la fois fini et infini. Ça ne peut pas être une règle de 20 cm ou de 1 cm et en même temps infini. C'est l'un ou l'autre. L'exemple, qui est l'exemple de cette résolution, si on peut dire, c'est l'exemple du Aaron, de l'arche, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints? Une arche qui avait des dimensions très très précises, 2 coudées et demi sur 2 coudées, sur 2 coudées et demi, etc. Mais en même temps, ça ne prenait pas d'espace. C'est de quoi ça ne prenait pas d'espace? Quand l'arche était dans le Saint des Saints, dans cette pièce-là, cette pièce faisait 20 amot, 20 coudées de large. Donc, on a l'arche au milieu, l'arche de 2 coudées et demi. Donc, si on mesure d'un mur à la première paroi de l'arche, puis on saute l'arche et on recommence à recompter de l'autre côté de l'arche jusqu'au mur, on devrait avoir un total de 17 coudées et demi. Plus l'espace de l'arche, qui sont de 2 coudées et demi, on a les 20 coudées. Eh bien, il y avait un miracle. Qu'en fait, en mesurant d'un mur à un côté de l'arche, puis de l'autre côté, on saute l'arche, de l'autre côté de l'arche jusqu'à l'autre mur, on retrouvait nos 20 coudées. Alors que ce n'était pas possible parce qu'il y avait une arche de 2 coudées et demi, une arche qui était de 2 coudées et demi au milieu, donc normalement on aurait dû avoir au maximum que 17 et demi. Eh bien, malgré tout, l'arche était en même temps là, sans être là, sans prendre d'espace. Et donc on avait 10 d'un côté, 10 de l'autre, plus 2,5 au milieu, ce qui nous fait 22,5, alors que normalement on a une pièce qui ne fait que 20 coudées. Donc il y avait quelque chose d'impossible, avec des dimensions particulières et précises, parce que s'ils avaient fait l'arche pas comme il fallait, plus petite, plus grande que ce que Hachem avait demandé, le miracle ne se serait pas passé. Donc il fallait qu'il y ait des dimensions extrêmement précises, et en même temps c'était sans dimension aucune. Mais ça, c'est la réalisation, au moins dans le Saint des Saints, de ce que Hachem attendait. Qu'on vive dans un monde où le fini et l'infini coexistent. Pour ça, qu'est-ce qu'Hachem a fait? Donc ça, c'est son but. Pour créer ce monde-là, Hachem a d'abord dû créer un monde qui est fini. Puisqu'il voulait une dira betarsalim, une habitation dans les mondes les plus bas, il fallait créer ces mondes les plus bas. Et donc, Hachem a créé la terre, l'univers tel qu'on connaît, comme c'est décrit dans Bereshit, créer la lumière et l'obscurité, créer les eaux, séparer la terre des eaux, les plantes, les animaux, les êtres humains, etc., etc. Jusqu'à qu'on ait un monde qui corresponde à son attente. Arrive la fin de la création, Hachem se retourne vers la création qui regarde, et tout est très bien, mais il y a une chose. Asher bara Elohim la'asot. Dieu a créé le monde pour le faire. Qu'est-ce que ça veut dire la'asot? Le Chazal nous dit, Rachel le ramène, l'etaken. Pour réparer, ou pour parfaire. Hachem a mis en place le gvoul et le bligvoul, le fini et l'infini. Les deux maintenant sont là. À nous en tant que peuple juif, de créer ce pont entre les deux, de faire ce mariage, fusionner le fini et l'infini. Je reprends l'exemple du Beth Amikdash par exemple. À nous de créer et de construire le Beth Amikdash, de construire l'arche en fonction des dimensions qu'Hachem nous a données. On n'est pas capable de faire de miracle. On est capable de créer l'arche comme Hachem nous l'a demandé. Et donc, quand on va créer l'arche qu'Hachem nous a demandé, le Aaron avec les Luchot, etc., l'étape de la loi, ce miracle va se mettre en place. On sera capable d'avoir un Beth Amikdash avec une pièce qui a 20 coudées de hama, de mettre une arche qui a 2 coudées de hama et demi. Tout ça, ce sont des chiffres très limités, très précis, très exacts. Et ça devient l'abri de l'infini. Donc, ce que nous travaillons, nous, est quoi? Par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot, on met en place, on fait ce pont, ou cette fusion entre l'infini et l'infini. On prend une pomme, on fait une bracha, et maintenant cette pomme, c'est plus juste une pomme.
Cette pomme, c'est un véhicule de la révélation d'Hachem. Comme Rabbi Eliezer de Zen, ce qu'il avait dit à quelqu'un, quand je veux révéler Hachem sur terre, qu'est-ce que je fais? Je prends une pomme, je fais une bracha. Nous, souvent, quand on veut manger, on fait une bracha parce qu'il faut faire une bracha avant de manger. Pour un tzaddik comme Rabbi Eliezer, c'était le contraire. La pomme n'est que le véhicule, n'est que l'outil de la révélation d'Hachem. Quand il veut révéler Hachem sur terre, ben regarde quels sont les moyens dans ma panoplie. Qu'est-ce que j'ai comme moyen? Alors, les tefilines, je les ai déjà mis ce matin, je ne peux pas le refaire. La tefila, je l'ai déjà faite ce matin, je ne peux pas la refaire. Qu'est-ce qui me reste? Ben, je peux prendre une pomme, ça, il n'y a pas de limite. Je peux manger quelque chose, dessus, et je mange. Donc ça, il n'y a pas de limite. Donc, la raison pour laquelle le matériel existe, la raison pour laquelle on a un corps physique qui pourrait, chas v'shalom, avoir des problèmes de santé, auxquels il faut faire attention, la raison pour laquelle on a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin d'argent, tout ça, ça fait partie de cette vision globale que Hachem avait pour le monde. Et quand la Torah nous dit que si on fait la Torah, les mitzvot, alors on aura de l'argent, on aura les choses qui vont pousser, la terre va coopérer, le monde va coopérer, l'univers, si on peut dire, va coopérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde le monde à sa manière, de la bonne manière, je veux dire, on se rend compte que la Torah, ce n'est pas juste fait pour rester dans un truc qui est détaché du monde. La Torah, le but de la Torah, la raison pour laquelle Hachem nous a révélé la Torah, c'est justement pour impliquer le monde, pour créer une différence dans le monde. Pour que la pluie tombe, pour que les fruits poussent, mais poussent de la bonne manière, poussent dans le bon but. Il y a un passouk dans Bereshit qui dit qu'avant Adam Arishon, il ne pleuvait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne pour travailler la terre. Quand la personne arrive, l'être humain arrive, et comprend qu'il a une responsabilité par rapport à la terre, l'environnement, le monde, il y a besoin d'avoir la pluie. Et la pluie va tomber. Ce qui veut dire que ce n'est pas juste qu'on va nous donner une récompense. C'est que le monde est fabriqué, le monde a été construit afin d'être en accord avec la Torah. Malheureusement, nous, en venant de l'extérieur, on n'a pas toujours ce regard sur les choses du monde. Après tout, nous sommes des êtres matériaux, avec un corps physique, avec des besoins physiques, avec un regard physique sur le monde. Et ce n'est pas toujours évident de regarder le monde de manière spirituelle. Je crois que c'est le rabbi de Kotsk qui, je crois parce que je l'ai peut-être que le Maguid de Koznitz, je crois, qui avant son décès a dit à son fils, j'ai plus de corps. Mon corps a disparu. Et son fils lui dit, mais papa, je te touche, je sens ton corps. Comment est-ce que tu me dis que tu n'as plus de corps? Il a dit, oui, mais toi, tu me touches avec un corps, donc tu ressens corps. En vérité, mon corps, je est complètement transparent à Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et c'est souvent, c'est une réalité qui est très profonde et très forte à tellement de niveaux, on regarde le monde, on comprend le monde à travers l'outil de notre perception. Et souvent, on trouve ce qu'on cherche. C'est-à-dire que quand on cherche quelque chose, quand on a un regard quelconque sur le monde, ça influence notre manière de réagir, notre manière de comprendre ce qui est en train de se passer. Et chacun a sa manière. Quelqu'un on a un exemple, un groupe d'amis qui marche dans la rue. Il y a un architecte, un agent immobilier, un investisseur dans la finance, qui se promène dans la rue et qui voit une maison, un bâtiment. L'architecte peut dire, c'est un bâtiment de l'époque de la Renaissance, telle et telle année, des faits ou bien dessinés ou bien mis en place par tel et tel architecte, c'est lui qui a fait les dessins, etc., les plans. C'est sa vision, c'est ce qu'il voit. L'agent immobilier se dit, ce bâtiment-là, il vaut
5 millions d'euros. Qui est l'architecte? Quelle est la période? Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce n'est même pas ça qu'il voit. Je ne sais pas si ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce n'est pas ça qu'il voit. La personne qui est dans la finance peut dire ah, c'est un bon investissement, ce n'est pas un bon investissement. C'est ça qu'il pense. Et une autre personne qui est plutôt, je ne sais pas, dans les couleurs ou dans autre chose, dans le développement urbain, peut dire oui, moi à ma place, alors j'aurais détruit ça, on aurait construit un parc ici. Chacun voit quelque chose de différent. Personne n'a tort. C'est chacun en fonction de ses lunettes, disons, voit une certaine chose. Et on réagit à certaines choses. Au niveau des relations humaines, c'est la même chose. C'est que ce qu'on voit et ce qu'on attend crée, on appelle des fois, une prophétie qui va se réaliser de par elle-même. On crée sa réaction, on crée sa réalité. Parce que c'est comme ça qu'on voit les choses. Et donc, quand nous, on a un regard matériel des choses, et c'est comme ça que Hachem nous a créés, on ne peut pas nous en vouloir. Mais nous, on a un regard physique et matériel sur les choses du monde. C'est-à-dire que quand on voit le monde autour de nous, regarde, on voit des oiseaux, des arbres, des voitures, on voit de l'argent, on voit à manger. À la base, à moins qu'on soit un tzaddik, ce qu'on voit, c'est le côté matériel, l'aspect superficiel des choses. Mais ce qu'on a besoin d'apprendre, c'est le but de notre éducation, c'est d'arriver à dépasser ça. Et c'est le but de toute éducation. Arriver à déplacer un peu l'aiguille, à faire monter le niveau, où on comprend que les choses ne sont pas telles qu'on les voit. Alors ça commence tout petit. Pour vous donner un exemple, les psychologues nous disent qu'un enfant, un nourrisson, ne croit que ce qu'il voit. Donc si un nourrisson, un petit bébé, voit sa maman existe. Le moment où sa maman est hors de son champ de vision, sa maman a disparu. Alors là, il se met à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de maman. Il n'a pas encore cette compréhension que maman peut exister, mais dans la pièce d'à côté. La réaction au départ d'un être humain, c'est si je le vois, ça existe, si je ne le vois pas, ça n'existe pas. Alors, ce nourrisson passe à un étage un peu plus, une étape un peu plus développée, qui est, effectivement, il est possible que je ne voie pas ma maman et qu'elle est toujours là. Et donc, il va être maintenant, je ne sais pas, 1 an, 2, il est calme, il peut ou elle peut jouer et en sachant que maman est à côté quelque part, elle ne m'a pas abandonné, même si je ne la vois pas. Et on développe comme ça, par rapport aux relations, par rapport à autre chose. Des fois, on comprend qu'il peut y avoir des gens qui mentent et que ce qu'ils nous disent n'est peut-être pas la vérité. Ou bien on peut comprendre que même si c'est vrai que la maison a l'air très très belle, mais si on regarde un peu derrière les murs, la plomberie est en train de tomber, de se casser la figure, les tuyaux sont en train de s'effriter et les câbles électriques ne tiennent pas, même si c'est très beau et ça a l'air très moderne de l'extérieur. Au fur et à mesure de notre éducation, on comprend que les choses ne sont pas nécessairement telles qu'elles apparaissent. Et c'est la même chose au niveau spirituel, au niveau divin. Notre éducation spirituelle, c'est qu'au fur et à mesure, on arrive à comprendre que le monde n'est pas juste ce qu'on voit, mais quelque chose de beaucoup plus profond derrière. Entre autres, Dvar Hashem, la révélation d'Hashem. Ça prend de l'effort, ça prend du travail, ça prend des exercices. C'est entre autres le but de la prière tous les jours, 3 fois par jour, qui est pour qu'on puisse rentrer dans la tête le fait que, même si j'ai l'impression que c'est le travail qui me donne la parnassa, en fait, c'est Hachem. Et donc, si j'ai besoin de parnassa, je me tourne vers Hachem, je prie vers Hachem. Si j'ai besoin de santé, c'est peut-être pas le docteur ou le laboratoire, etc., mais c'est Hachem. Et donc, même s'il faut absolument aller chez le docteur, mais je comprends que c'est Hachem derrière qui est responsable de ma santé. Donc, on a besoin d'avoir cette éducation, d'avoir ce travail sur soi-même qui me dit, attention, comprenons qu'il y a une réalité profonde derrière les choses. Il y a une essence aux choses, une âme aux choses. Et on arrive à se focaliser sur l'âme de la chose plutôt que son aspect superficiel. C'est vrai par rapport aux relations humaines. Quel exemple qui est décrit dans le Tanya, dans le Père Lamed Bet, dans le Père 32 du Tanya, qui est que pour arriver à Israël, c'est quoi? Arriver à Israël, c'est comprendre que nous ne faisons qu'une famille, qu'un seul corps. De l'extérieur, on voit des corps différents et des gens différents, et que moi et autrui sommes différents. Oui, au niveau superficiel, absolument.
Mais si on a compris qu'il fallait regarder l'âme de la chose, et l'âme des gens, à ce niveau-là, on est tous les mêmes. Et c'est pour ça, nous dit l'Admorazaken, que Hillel avait dit que toute la base d'Avat Israël, de toute la Torah, c'est quoi? Avat Israël. Pourquoi? Parce que ça veut dire comprendre qu'il faut se rester focalisé sur l'essence des choses et pas leur aspect superficiel. Comme je disais, c'est vrai à travers toutes les dimensions. Et c'est ce que la Torah nous dit. Quand on fait la Torah et les mitzvot, il y a certaines choses qui se mettent en place. Et si on a bien compris la valeur des choses, si on a bien compris le but de la matière, la raison pour laquelle on a de l'argent, la raison pour laquelle on a de la parnassa, la raison pour laquelle on a la santé, la raison pour laquelle les fruits poussent, et on a compris que c'est pour Hachem. On a compris que tout ça, c'est dans un seul but, le début de Dira Betartanim pour créer cette habitation Hachem. Et c'est pour ça qu'Hachem nous a donné la Torah. C'est pour ça qu'Hachem a fait pousser les arbres et les fruits. Et c'est pour ça qu'Hachem a créé ce concept d'argent et tout ce qui est matériel autour. Quand on a bien compris tout ça, les choses s'alignent. Les choses s'alignent tant et si bien qu'il y a une bénédiction qui coule. Il n'y a plus de conflit dans ma vie entre le matériel et le spirituel. Il n'y a plus ce conflit-là. Est-ce que je choisis entre mon étude de la Torah ou le travail? Est-ce que je choisis entre gagner de l'argent ou avoir de l'argent et être un bon chassid? Il n'y a plus de conflit. Parce que pour certaines personnes, pour beaucoup, presque tout le monde, on a besoin d'avoir l'argent pour faire la Torah et les mitzvot. Que ce soit pour payer la scolarité des enfants, s'acheter des beaux téfilines, s'acheter mouzzot, manger cachère, tout ça, ce sont des choses qui coûtent de l'argent. Quand on a bien compris notre mission sur Terre, il n'y a plus de conflit entre le matériel et le spirituel. Le matériel prend sa place, sa vraie place, qui est être au service d'Hachem. Et ce que ça veut dire, c'est que quand on arrive à Torah Mitzvot, oui, le résultat est aussi matériel. Et non seulement le résultat est aussi matériel, mais en mettant l'accent sur le matériel, qu'est-ce que la Torah veut nous dire? C'est que la Torah n'est pas juste une réalité spirituelle. La Torah, c'est la réalité profonde du monde. Si tout va bien dans la vie, en théorie, sans entrer dans la raison pour laquelle il peut y avoir des tzadikim qui souffrent et des Hachem qui ont une belle vie, mais en théorie, en mettant cette problématique de côté, si tout va bien dans ma vie spirituelle, le matériel va suivre. C'est ce que la Gemara nous dit sur un tzadik vetovlo, tzadik veralo, comme l'Admorazaken explique. Il y a un tzadik vetovlo qui a du bien dans sa vie. La vie est belle, tout va bien dans sa vie, tout est bien aligné, tout correspond. Et il y a un tzadik veralo, un tzadik encore qui souffre. Qu'est-ce que l'Admorazaken nous explique? Pourquoi est-ce qu'il a une belle vie? Parce que c'est un tzadik amour. Il n'y a plus rien dans sa vie qui accroche avec le matériel. Il n'y a rien dans sa vie qui est confus par rapport à la place du matériel. Alors que le tzaddik veralo, il y a encore quelque part une confusion. Il y a encore quelque part quelque chose qui accroche. Dans Tania, il ne se sert pas de mot confusion, d'accroche, il dit que quoi? C'est le tzaddik qui, quelque part encore, il pourrait avoir une appréciation de la clépa du monde matériel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est ce tzaddik-là, et à levaï qu'on soit à ce niveau-là, ou à levaï qu'on soit un bédoni, mais c'est cette personne-là pour qui, quelque part, il y a quelque chose d'autre qui existe à part Hachem. Et que le monde matériel a encore quelque chose à offrir de par lui-même, pas sa place en service d'Hachem. Mais il y a quelque chose, je vais donner un exemple qui est certainement un mauvais exemple au niveau de ce qu'on nous explique, de ce que le Tanya, l'Admorazaken nous explique, etc. Mais je ne suis pas un tzaddik, non, je ne peux pas penser à une réalité d'un tzaddik, je ne la connais pas. Mais disons un tzaddik qui est parfait, etc., mais qui a un point faible pour la glace au chocolat, disons. Jamais il mangeait une glace au chocolat qui n'est pas cachée, jamais il mangeait une glace au chocolat sans faire une bracha, jamais il ne ferait quelque chose qui n'est pas en accord avec la lacha et la chassidoute, etc. Mais il peut comprendre pourquoi il y a certains gens qui ont du mal avec la glace au chocolat. Il peut encore accepter ça, parce qu'il comprend que la glace au chocolat, c'est quand même quelque chose de chachouv.
Ça peut être la glace au chocolat, ça peut être le kavod, ça peut être quelle que soit la chose, quelque chose qui, il peut comprendre pourquoi on donnerait l'importance à ça. Il y a encore quelque part quelque chose qui reste de cette réalité physique et matérielle du monde, où il peut comprendre qu'effectivement le matériel a une certaine emprise sur la personne. Il n'a pas cette, dans le monde du Tanel, il parle de haine, il n'a pas cette haine pour le matériel. Cette haine, ça veut dire quoi? Le matériel, c'est un mensonge. Le matériel, c'est une fausse, c'est un piège, c'est du poison. Et le tzaddik ne le voit pas comme ça. Il dit oui, bon, mais peut-être que quelque part. Alors que tzaddik vetovlo, c'est quelqu'un qui voit le matériel à sa place en disant mais c'est dangereux. Combien de gens, malheureusement, se laissent avoir, mangent des choses qui ne sont pas cachées, hein, sont attirés par des choses qu'il ne faudrait pas. Quand un tzaddik voit ça, il me dit mais oh là là, si on le vague qu'on pouvait se débarrasser de tout le matériel. Un peu comme l'Almorazaken a fait quand il y avait ce débat entre les tzaddikim de l'époque. Est-ce que Napoléon c'est bien, Napoléon c'est pas bien? Et certains tzaddikim disaient oui, Napoléon c'est bien pour le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il va amener une prospérité matérielle. L'Almorazaken a dit mais pas du tout. Il y aura peut-être une prospérité matérielle, mais qu'est-ce qui va se passer avec l'observance du judaïsme? Il ne pouvait pas supporter l'idée qu'il y a quelque chose qui va déranger l'observance de la Torah et les mitzvot. Mais quand on a un tzaddik complet, c'est-à-dire que quand on a bien compris ce qu'il faut, et qu'on a vraiment, vraiment, vraiment mis la Torah à sa place et le monde à sa place, on comprend que la Torah, c'est la base du monde. Il ne peut rien avoir dans le monde qui est séparé, qui est détaché de la Torah. Les choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont alignées, ça coule. Il y a une énergie qui passe depuis la Torah jusqu'au monde. Il n'y a plus de conflit. Il n'y a rien qui puisse bloquer l'étendue de la Torah, le message, le pouvoir de la Torah. C'est pour ça, par exemple, Zohar nous raconte une histoire que Rabbi Shimon Bar Yochai, une fois, on lui a demandé d'aider à ce qu'il y ait de la pluie. Les gens, à ce moment-là, cette année-là, il n'y avait pas de pluie. Les gens étaient voir Rabbi Shimon Bar Yochai en lui demandant de faire quelque chose. Ce qu'on sait, c'est combien d'histoires dans la Gemara Ta'anit et autres, quand on a besoin de pluie, les tzadikim prient à Hashem. Rabbi Shimon Bar Yochai a fait quelque chose d'autre. Il a dit un enseignement sur le passage où on était éliminé Matov Manayim Shevetachim Gam Yachad. Il a dit ce qu'on appelle de nos jours un Mahamar de Chassidut. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai est un niveau tel que pour lui, la Torah, le monde ne faisait que un. Le monde n'est que l'étendue et la continuité de la Torah. Mais c'est comme ça qu'il est vert. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut tricher. Soit on l'a, soit on l'a pas. Soit c'est comme ça qu'on vit, soit c'est pas comme ça qu'on vit. Rabbi Shimon Bar Yochai regardait la Torah, il voyait le monde, dans le sens où bien, il voyait le monde, il voyait la Torah. Quand il regardait un arbre, des oiseaux qui passaient, pour lui, c'était uniquement la Torah derrière. Si Hachem a créé des oiseaux, c'est parce que ça a un but dans la Torah. Parce que la Torah, c'est le plan du monde. Donc les oiseaux sont dans la Torah, les arbres sont dans la Torah. Comme l'histoire avec l'Admorazaken, où quand l'Admorazaken était en prison, au moment de l'histoire de Yutet Kislev, on lui a amené un plan de l'Amérique. Et c'était le premier plan de l'Amérique qui est arrivé en Russie à cette époque-là. Et l'Admorazaken a montré à la personne qui lui montrait le plan, il dit là, ici, il y a une erreur. Il dit, mais c'est pas possible, c'est les meilleurs scientifiques qui ont fait ce plan-là, les cartologues, etc. Il n'y a pas d'erreur. Et c'est de toute façon, c'est le premier plan carrément aussi. D'où est-ce que vous savez qu'il y a une erreur? Comment est-ce que vous pouvez savoir mieux que eux? Comment est-ce que vous pouvez savoir? Vous n'avez jamais vu un plan de l'Amérique. Je ne pense pas que ce soit les États-Unis à l'époque de l'Amérique. Al-Morazaken lui a répondu que dans le Zohar nous dit que dans le bet de Bereshit, la lettre bet de Bereshit, dans le point, il y a un dagesh. Dans le point du bet de Bereshit, dans le dagesh du bet de Bereshit, il y a un globe du monde. Et on peut regarder dans ce globe-là, on voit le monde entier. Il faut savoir le lire, bien sûr, savoir le faire. Et donc, il connaît le monde, le globe du monde, par ce dagesh dans le bet de Bereshit. Et c'est comme ça qu'il sait que le plan qu'on a, il n'est pas correct. Quelqu'un comme ça voit le monde uniquement par le prisme de la Torah. Mais quand on est à ce niveau-là, il n'y a plus de détachement, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre le spirituel et le matériel. On peut dire, oui, la Torah, c'est quelque chose de spirituel, mais le matériel, c'est matériel, quel rapport?
Non. La Torah et le spirituel ne font que un. Comme, par exemple, les gens, je que personne n'a de problème, mais des fois, les gens ont des problèmes. Et quelle est notre réaction après des années ou des années où le rabbi nous a mis ça dans la tête? Je voudrais faire vérifier mes tefilines et mes mezuzot. Quel rapport? Et quelqu'un qui a un problème, quel rapport avec les mezuzot? Mezuzot, c'est les mezuzot, bien sûr, c'est une mitzvah, il faut mettre une mezuzah dans la porte. Et la mezuzah, c'est une protection. Très, très bien. Mais si c'est quelqu'un s'est fait mal, ou est tombé, ou je ne sais pas quoi, il faut faire quel rapport avec les mezuzot? C'est pas ça qui va résoudre le problème. Eh bien non. Le rabbi, comme le Shema Yechai, et les autres tzadikim nous ont mis dans la tête, non, il n'y a pas de, de dichotomie entre le matériel et le spirituel. La raison pour laquelle il pourrait y avoir des problèmes, c'est parce que dans la Torah ou dans l'observance des mitzvot, il y a quelque chose qui cloche. La mezuzah peut-être un problème. Donc, quand la Torah nous dit que quand on fait la Torah et les mitzvot, le monde va être en accord avec nous-mêmes, ce n'est pas juste une récompense matérielle en disant oui, vous allez être gentil, vous allez avoir plein d'argent dans la poche, plein de bonbons. C'est le résultat normal de ce que la Torah devrait représenter, de ce que la Torah devrait être. Quand on voit la Torah comme il faut, quand on voit le monde comme il faut, et qu'on fait la Torah comme il faut, et qu'on vit dans le monde comme il faut, c'est-à-dire qu'on ne voit que la révélation d'Hachem, on ne voit que ma mission, il n'y a rien d'autre dans le monde qui existe, c'est ma mission, le monde est en accord avec nous. Ce qui est la raison pour laquelle on a sur le même passouk des commentateurs qui nous disent que on parle de l'époque de Mashiach, des commentateurs qui nous parlent de ce que c'est maintenant. Pourquoi? Que c'est effectivement des bénédictions matérielles. Parce que c'est la même chose. L'époque de Mashiach, c'est le moment où on a tous compris. Entre-temps, il n'y a que certains tzadikim qui ont cette vision-là. À l'époque de Mashiach, on aura toute cette vision. Le monde sera aligné à 100%. On comprendra, on verra que Kepi Hashem Diber. On verra, et le monde entier verra que les arbres, les oiseaux, les voitures, les avions, tout ça, c'est uniquement la parole d'énergie d'Hachem. Pour l'instant, on ne voit pas encore ça, pas tous. On y croit, on le sait dans la tête. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit, qu'on vit. À l'époque de Mashiach, on vivra ça, on le comprendra, on le verra. On le verra parce qu'encore une fois, le monde ne va pas bloquer. On aura une vision du monde qui est la vision réelle des choses. On ne sera pas confus par l'aspect superficiel des choses. Je donne un exemple de la transformation qu'on a déjà dans notre monde. Des exemples, je pourrais les donner à parler pendant des heures de ça. Juste un exemple. L'argent. L'argent, c'est quelque chose qui existe, qui est important dans notre monde, et quelque chose qui est un bon exemple, si on peut dire, du matériel. L'argent a évolué. Pas l'âme de l'argent, le corps de l'argent. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Le concept d'argent, c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. Et pendant longtemps, l'argent était représenté, utilisé par des pierres précieuses, de l'or, de l'argent. C'était une valeur tangible avec un corps tangible. Et puis, j'avance, ça a été remplacé par des pièces et des billets. Alors, bien sûr, un bout de billet, un bout de papier qui a une valeur aussi marquée, je ne sais pas, 50 euros dessus, ça ne vaut pas 50 euros. C'est symbolique. On a pris quelque chose qui était réel avec une valeur réelle, comme c'est les pièces de l'époque, il fallait peser chaque pièce, parce que chaque pièce, en fonction du contenu d'or ou d'argent, ça valait telle et telle valeur. Parce que c'était une valeur réelle, intrinsèque à la pièce, à quelque chose qui est devenu symbolique. Le corps s'est transformé. Et puis après, il y a eu l'échec. Alors là, ça ne même plus rien du tout. Chacun peut écrire ce qu'il veut. On prend un bout de papier, on écrit, voilà, moi, un tel, je m'engage à payer telle et telle somme à telle et telle personne. Et ça vaut de l'argent. Et on peut payer au magasin avec ça, on peut payer avec autre chose. On peut payer ses factures, puis c'est devenu les cartes de crédit, il n'y a même plus de papier. Puis maintenant, tout est devenu digital. Le concept d'un argent n'a pas changé. L'âme de ce que l'argent représente, la valeur du travail humain, etc., qui est une unité qui nous permet de mesurer la difficulté de quelque chose, la valeur de quelque chose, ça n'a pas changé. C'est le corps qui a changé. Est-ce que maintenant l'argent, c'est du numérique, c'est du spirituel, ou bien est-ce que c'est de l'or, de l'argent, des pierres précieuses? Le corps, au fur et à mesure, a disparu. Et on comprend maintenant, on est resté focalisé sur quelque chose d'important, qui est l'essence même des choses. C'est un exemple. Et c'est ce qui va se passer, mais à tous les niveaux, à l'époque de Mashiach.
où on ne verra dans tout que l'essence des choses. Alors, l'essence la plus pure de tout, c'est la parole d'Hachem. Mais les choses vont revenir à leur place, puisqu'on verra ce qui est important. En parlant de travail, on parlait d'argent. Deux exemples. Entre un professeur à l'école et un joueur de foot, quelle est la personne qui contribue le plus à la société? Clairement, un professeur qui éduque la génération d'après, etc. Joueur de foot, il fait plaisir aux gens, ça les occupe un dimanche après-midi, mais ce n'est pas quelqu'un qui amène vraiment une valeur à la société. Malheureusement, on est dans un monde où les professeurs d'école sont payés presque rien et les joueurs de foot sont payés des millions. Ce n'est pas normal. C'est la galoute. Les choses sont au-dessus dessous, sont à l'envers. À l'époque de Mashiach, on va regarder l'essence des choses. Quelle est la valeur que chaque personne amène à la société, à l'accomplissement de cette vision globale de dire à Tartanim? Un professeur d'école aura une valeur beaucoup plus forte que quelqu'un qui est joueur de foot. Et ce sera le professeur d'école qui sera payé des millions, et le joueur de foot qui sera payé presque rien. Parce que les choses vont revenir, on verra leur vraie valeur aux choses. On verra l'essence même des choses. On ne sera pas confus par les paillettes, si on peut dire, qui seront à l'extérieur. Que le joueur de foot a plus de paillettes qu'un professeur d'école. Donc, quand la Torah nous dit ce n'est pas juste une récompense. C'est nous dire la vérité des choses. Le monde n'est pas détaché de la Torah. La réalité du monde, la réalité physique, n'est que l'extension de ce qui se passe dans le monde de la Torah. Et quand on suit dans les Chokim d'Hachem, et quand on a cette vision du monde, on a encore besoin d'expliquer le mot de Bechukotai, pourquoi Bechukotai, pas juste dans les mitzvot. Les choses s'alignent, les choses se passent, les choses sont comme elles doivent être. Alors le monde fonctionne et opère. Comme quand on met dans une voiture la bonne essence et la bonne huile, la voiture marche. C'est aussi simple que ça. La même chose dans notre monde. Si on met la bonne essence et la bonne huile, on fait la Torah et les mitzvot et on comprend la place de chaque chose. On comprend la place de l'argent, on comprend la place de la santé, on comprend la place de tout ce qui se passe dans le monde. Tout marche. Alors pourquoi les chokim? Les chokim, c'est quoi? On sait qu'il y a trois sortes de catégories de mitzvot. Il y a les mishpatim, les doutes et les chokim. Mishpatim, ce sont les lois qui ont un sens. Les doutes, ce sont les lois qui sont des témoignages. C'est-à-dire, ça a un sens, mais on n'aurait peut-être même pas pensé. Par exemple, les fêtes, les Yamim Tovim. Pessah, Shavuot, Sukkot. Prenons Shavuot. On est bientôt, la semaine prochaine, c'est Shavuot, si Dieu veut. À la fin de la semaine. Shavuot, c'est le don de la Torah. Oui, c'est le moment où on a reçu la Torah, c'est un moment important. Hachem nous a dit qu'il faut marquer le coup. Ça a du sens. Pessah, fête nationale, c'est le moment de notre indépendance. Chaque pays fête son indépendance. Eh bien, Pessah, c'est notre indépendance. On marque le coup. Alors, peut-être que quand on aurait décidé de marquer le coup de Pessah, on n'aurait peut-être pas pensé à ne pas manger de chametz pendant une semaine. Peut-être qu'on aurait pensé à faire un défilé, comme d'autres jours d'indépendance ou autre chose. Hachem nous a dit, OK, vous n'avez pas mangé de chametz, on ne sort pas de chametz. Il y a une logique, il n'y a pas de souci. Les chokim, ce sont les mitzvot qui n'ont pas de logique. Le mot de chok, c'est aussi quelque chose qui ça vient d'une autre racine. Ça vient du mot de chakika, quelque chose qui est gravé en nous. Gravé. Et quand la Torah, quand la Torah nous dit bechukotai telchu, qu'on se sert du mot de bechukotai, c'est pour nous dire qu'il faut que cette Torah-là, comme Rachel dit, bechukotai telchu, ça veut dire shetiu amelim la Torah. Travailler dur dans la Torah. Pourquoi est-ce qu'on appelle la Torah les chokim? C'est que la Torah doit être gravée en nous. Ce n'est pas quelque chose qui fait juste quelque chose qu'on entend et qu'on écoute. Ça doit faire partie de nous-mêmes. Graver, ça veut dire quoi? Que quand on grave les lettres dans la pierre, les lettres ne sont pas superimposées sur le parchemin ou sur leur support. Ça fait partie de la pierre. Dans un Sefer Torah, dans un livre imprimé, il y a le papier, il y a le parchemin sur lequel on impose, on rajoute de l'encre. Et ce sont deux choses séparées à la base. Il y a l'encre d'un côté, il y a le papier de l'autre, le parchemin, et on met deux choses ensemble. Et donc, quand il s'agit de tailler un texte dans la pierre, la lettre et la pierre ne font qu'un. Quand la Torah nous parle, vous allez partir dans la Torah et aller dans le chemin de la Torah, et qu'on se sert du mot de Bechukotai, c'est pour nous dire que la Torah doit être gravée en nous. Ça veut dire quoi, gravée en nous? Il y a un mot du Almorazaken. Quelqu'un demandait à Almorazaken une fois quelle est la différence entre Vo Balebatim et No Balebatim. Quelqu'un qui n'était pas un chassid. Le Almorazaken a répondu, mes Balebatim à moi, mes gens chez moi, mes chassidim, ils ont une kviyut
de Torah. Ils ont des moments fixes de Torah. Et l'autre qui lui a répondu, mais chez nous aussi, chez les Mitnagdim, chez les Litaïm, nous aussi on a des kviot dans la Torah. Je n'ai pas des kviot dans le temps. Kviot ben nefesh. C'est gravé dans leur cœur, dans leur âme. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait de 9 à 10. C'est leur vie. On ne peut pas séparer la Torah de eux. Donc, quand on arrive à ce niveau de Chukim, où la Torah, c'est un absolu, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait quand on n'a rien d'autre à faire, mais c'est un absolu. C'est ça qui dirige ma vie. C'est ça qui me fait avancer dans une direction particulière. Quand on vit sa vie comme ça, alors à ce moment-là, effectivement, on comprend la raison du monde matériel. Et on donne à ce monde matériel la vraie valeur que ça doit avoir. Qui est important, parce que c'est comme ça qu'on fait les mitzvot. Quand Rabbi Lemer a dit, je l'ai dit au début du cours, quand je veux révéler Hachem, qu'est-ce que je fais? Je prends une pomme et je fais une bracha. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Rabbi Melech a compris? Que cette pomme-là, c'est l'outil pour révéler Hachem. Ce n'est pas juste une pomme. C'est un moyen de révéler Hachem. Et quand j'ai compris ça, j'ai des pommes, Hachem me donne des pommes, parce que les pommes, c'est juste un moyen de révéler Hachem. Et il n'y a pas de conflit entre la Torah et les mitzvot et mes pommes. Mes pommes ou autre chose, ou la glace au chocolat, ou n'importe quoi. Donc, on a besoin d'avoir de s'identifier avec la Torah à 100%, de se dire, la Torah, c'est moi. Ce n'est pas possible de marcher dans la rue sans avoir la tête couverte. Ah, il y a tout un tas de raisons. Mais c'est pas possible, c'est juste, il n'y a pas, oui, non, peut-être, ça dépend des circonstances, c'est pas possible. Quand on a cette vision des choses où ce n'est pas possible autrement, on est dans cette dynamique. Donc, on a besoin, et ça, c'est chacun à son niveau, de faire avancer un peu les choses. Pour certains, ça peut être l'étude du Rambam. Ou ce n'est pas possible d'aller dormir ce soir sans avoir étudié le Rambam du jour. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas si je peux, je le fais, si je ne peux pas, je ne le fais pas. Non. Si le Rabbi m'a demandé de le faire, je n'ai pas le choix. Puisque on appelle la Chassidut, la Morazaken en parle beaucoup, le Meterebe, le Moemsei en parle beaucoup, l'idée de Prikatol ou bien Kabbalatol. Je n'ai pas le choix. On parle d'Avodat Hashem, d'être un Aved Hashem, un serviteur d'Hashem. Un serviteur n'a pas le choix, il ne fait pas ce qu'il veut quand il veut. Il n'a pas le choix. Et l'avantage, c'est qu'il a compris qu'il n'a pas le choix. Parce que tant qu'on ne comprend pas, on se bave et on se fait la violence avec soi-même. Mais l'idée de ce B'chokotai, c'est qu'on a compris et on a accepté. Je n'ai pas le choix. C'est pas, je voudrais bien, mais je ne peux pas. Je n'ai pas le choix. Donc, ça peut être chacun à son niveau. Mais de prendre une décision, que les choses qu'on a accomplies, peut-être faire avancer les choses, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas aller dormir pour moi sans avoir fait un bain. Pour d'autres, je ne peux pas vivre si je ne mange pas caché. Je ne peux pas sortir dans la rue si je ne mets pas une kippa ou je ne couvre pas la tête pour une femme. Quel que soit chacun à son niveau. Mais vraiment de faire en sorte que cette Torah-là fasse partie de nous-mêmes ou un point, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de solution. J'aurais peut-être bien voulu, mais il n'y a pas de choix. Donc, qu'on s'identifie vraiment à 100% avec la Torah, qu'on le vive, qu'on ait cette expérience, et que quand on aura ça, Bezrat Hashem, et même avant, qu'on puisse avoir l'expérience de la révélation de Mashiach très très bientôt, et qu'il n'y ait que des bonnes choses qui se passent pour le peuple juif jusqu'à ce moment-là et même après, que des brachot, que des bonnes choses, que Bezrat Hashem, tout se passe bien, qu'on ait la bonne santé, la parnassa, le nachat de la famille, toutes les brachot qu'on a dans la semaine, et que même s'il y a des choses négatives, qu'on puisse voir le positif, mais qui est que le positif, pas besoin d'avoir à souffrir, à chercher la raison pour laquelle il y a certaines choses qui se passent, qu'on puisse avoir, comme le rabbin l'a dit, à partir d'une avis, Otra Hashem Kanaftabi, on remercie Hashem pour le négatif qui était dans le passé, et qu'à partir de maintenant, il y ait Artov Achesed du Funikolam Kaim Chaye, qu'il n'y ait que du bien Amen. pour l'éternité. Amen. Azak. Amen.